Bonjour, mon nom est François Lompré, je suis expert culinaire pour le Trio Gourmand et voici ce que j'ai trouvé à Brossard aujourd'hui. En fait, je me suis investi d'une mission. Qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir dans le temps des fêtes que de voir arriver quelqu'un manger chez soi le soir et qui arrive avec un petit pot de confiture faite avec amour? Moi, c'est pas mêlant, je craque. Ça me fait tellement plaisir, sachant qu'ils l'ont fait eux-mêmes et puis qu'ils m'en donnent, qu'ils m'en ont réservé un. J'adore ça. Alors, il y a plein d'idées comme ça. On peut faire autre chose que des confitures. Bien entendu, les confitures sont une bonne idée, mais il y a aussi, pourquoi ne pas renouer avec les bons vieux biscuits, que ce soit du pain d'épices ou autre? Alors, renouveler le plaisir de travailler avec vos emporte-pièces. Moi, aujourd'hui, je suis allé chez Doyon-des-Prés, sur le boulevard Cartier, et puis on en trouve de toutes les tailles, de toutes les dimensions, de tout genre. Pourquoi ne pas s'amuser à même à les identifier au nom de tous les membres de la famille, et puis d'offrir ça dans un petit sac, et on pourrait même accrocher l'emporte-pièce sur le sachet en question, le petit emporte-pièce qui aura servi avec nos biscuits qui sont dans le sac. Gros concept. Ensuite de ça, pourquoi ne pas aussi, chez Doyon-des-Prés, il y a aussi de l'équipement cuisine, là, comme ça, des plaques pour faire des madeleines. Vous savez, le classique en forme de coquillage, le classique français. Ça, quelqu'un arriverait chez moi avec une boîte de madeleine, je craque, c'est sûr et certain. Alors voilà, ça, c'est quelques idées. Mais moi, aujourd'hui, je voulais vous amener à faire un granola généreux, gourmand, vraiment très bon et qui va vraiment faire plaisir. Vous savez, le lendemain de veille des temps des fêtes, le lendemain, il va être très bon et très nourrissant et retaper son Canadien. Voilà. Alors, je vous donne les ingrédients comme ça. C'est facile. 360 g de flocons d'avoine, 150 g d'amandes en bâtonnet, 225 g de graines de citrouille, une demi-tasse de farine tout usage, 165 g de cassonade, une cuillère à thé de sel, 3/4 de cuillère à thé de cardamome. Ça pourrait être de la cannelle, mais j'ai voulu changer un peu, aller ailleurs. Cardamome, très bon, cardamome moulu. 170 g de beurre non salé, 170 g de sirop d'érable et 250 g de canneberge séchée. Les canneberges séchées, vous les mettez à part, on ne veut pas que ça aille au four. Ensuite de ça, vous mettez dans un beau grand bol comme ça, tous vos ingrédients secs vont là-dedans. Vous mélangez ça avec amour. Une fois que tout est mélangé de façon homogène, vous avez fait fondre votre beurre et votre sirop d'érable là-dedans, dans une petite casserole. Et puis, une fois que votre beurre est fondu, vous envoyez tout ça dans vos ingrédients secs. Vous touillez tout ça comme il faut. Vous voulez que ce soit tout homogène. Et vous balancez ça dans une belle grande plaque à biscuits comme ça. Et puis, ça finit comme ça. Vous envoyez ça dans un four à 325 Fahrenheit. Vous l'avez fait chauffer au préalable. Et puis, de temps en temps, aux 10 minutes, allez, parce que ça va rôtir plus sur les bords que dans le milieu, ramenez les bords dans le milieu, je vous dirais aux 10 minutes. Et au bout de 30 minutes, vous allez avoir vraiment un beau granola fait maison, très bon. Aujourd'hui, moi, je suis allé au marché afghan sur Provencher et il y a un gros roulement, le lin noix, les graines, les fruits séchés. C'est vraiment magnifique et c'est un voyage en soi. Allez là, vous allez vous faire plaisir, vous allez un peu voyager. Voilà, une fois que vous avez vos granolas, vous les avez sortis, vous avez trouvé que c'est une belle torréfaction qui est égale, c'est là que vous mettez vos canneberges dessus et là, vous laissez ça refroidir comme il faut jusqu'au moment où vous allez venir pour empaqueter ça ou empoter ça. Moi, j'ai trouvé, en fait, je me suis pris des pots maçons, mais allez chez Oh là là au 10-30, il y a aussi, c'est une boutique où on trouve des cartes de vœux, des rubans, des ballons, mais il y a aussi des contenants dans lesquels on peut mettre des trucs qu'on a fait soi-même et qu'on peut offrir et ça va pouvoir vous dépanner, je suis sûr et certain, c'est une très bonne adresse. Alors moi, j'ai pris le bon vieux pot maçon qu'on peut jouer avec un plus grand ou un plus grand, dépendamment, un plus petit ou un plus grand, dépendamment de la famille à qui vous l'offrez et de l'amour que vous avez pour eux. Ensuite de ça, vous pouvez vous amuser avec soit du papier journal ou ici, moi j'ai pris un petit papier à carreaux avec une ficelle. La simplicité a toujours meilleur goût et vous allez voir, vous allez faire plaisir. Alors voilà, je vous souhaite de très belles fêtes et beaucoup de gourmandises et puis j'espère que vous allez faire plaisir en offrant des granolas. Au plaisir. Au revoir.